bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle on nous regarde. Donc je suis Nathalie de l'ASBL L'Envol des Frontières et aujourd'hui c'est le 10 décembre, la journée internationale des droits humains. Et à cette occasion, j'avais envie de vous inviter, vous qui représentez l'ASBL Womando, pour discuter de droits des femmes et plus particulièrement de droits des femmes exilées. Alors, on accueille, je vais commencer par Mathilde. Mathilde, toi, tu es psychologue et coordinatrice francophone de Womando. Donc, vous allez parler juste après. Émilie, tu es aussi psychologue et coordinatrice néerlandophone. Et Maëlle, tu es psychologue. C'est bien ça ? Émilie, est-ce que tu peux commencer par nous présenter le projet de Womando, s'il te plaît ? Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, Womando, qu'est-ce que c'est ? En fait, on est un centre de planning familial bicommunautaire. On se trouve à Watermal-Boisfort et on accompagne des femmes qui sont exilées et qui ont dû fuir des violences dans leur pays d'origine. Alors, qu'est-ce qui est si spécial à Womando ? En fait, on est vraiment un centre unique pour ces femmes et on offre un service socio-juridique, psychologique et médico-psychiatrique. Alors, ce qui est très important dans toute la dimension psychologique, c'est qu'on a un mode de fonctionnement qui s'appelle le psychocorporel. Ce qui veut dire qu'on pense que juste parler, c'est pas assez. Donc le corps aussi se rappelle des traumas, des choses difficiles qu'on a dû vivre. Et c'est pour ça qu'on l'intègre aussi dans nos consultations à base de massage, hypnose, techniques très créatives en fait. Et ce qui est très spécial aussi à notre service, c'est qu'il y a toute cette dimension socio-juridique parce que justement, les femmes exilées, elles viennent ici en Belgique pour chercher une protection et elles demandent donc l'asile en Belgique. Et on va les accompagner là-dedans aussi. Voilà. Womando, ça veut dire quoi exactement ? Alors, Womando, c'est un nom qui a été créé par Anne Grindorge donc, en 2013 quand elle a fondé l'association. Alors, Womando, ça veut dire le chemin de la femme. Donc voilà, le chemin, pourquoi ? Parce que généralement, elles viennent de très loin. Donc, elles ont dû faire tout un chemin d'exil pour arriver jusqu'ici. Et puis, le chemin aussi de la femme, parce qu'elles doivent actuellement faire un chemin pour se reconstruire dans leur vie. Ok, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, donc, c'est la journée internationale des droits humains, qu'on appelle malheureusement encore souvent la journée des droits de l'homme. Et donc on a tendance à oublier que c'est aussi les droits des femmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre ASBL avait envie de remettre le sujet sur le droit des femmes exilées. Maëlle, est-ce que toi, tu peux nous dire ce qu'évoque le thème des droits humains pour Womando ? Mais oui, tout à fait. Donc, parler des droits humains pour Womando a vraiment tout son sens. Parce qu'en fait, les personnes qu'on accompagne ont dû fuir leur pays justement parce que leurs droits n'étaient pas respectés. Donc, voilà, plutôt que de parler des droits humains, je vais directement parler des droits de la femme parce qu'on accompagne principalement des femmes. Et donc, les femmes qu'on accompagne souvent viennent de pays où les droits de l'homme et les droits de la femme ne sont pas du tout égaux. Et elles viennent des pays où leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés. Donc on peut parler du droit au travail, du droit à l'éducation, du droit à l'expression, du droit à l'intégrité corporelle, mais aussi parler de droit à la sécurité, à la protection et tout simplement en fait, de droit à la vie. Parce qu'en fait, les femmes qu'on accompagne ont dû fuir leur pays parce qu'elles n'étaient vraiment pas en sécurité et parce qu'elles craignaient et craignent toujours pour leur vie. Donc en fait, elles ont souvent vécu des importantes persécutions liées au genre. Et donc, ce sont des persécutions qu'elles ont subies simplement par le fait d'être nées femmes. Donc ces persécutions, ce sont des violences de genre donc, qu'elles ont subies à cause de cette condition simplement de femme. Donc ça peut être des mariages forcés, des mutilations génitales, des violences sexuelles, des maltraitances physiques, des crimes d'honneur et voilà, encore beaucoup d'autres choses. Donc, toutes ces violences de genre, non seulement elles sont terriblement traumatiques, mais en plus de ça, c'est une vraie atteinte à leur identité en tant que femme.
Et donc, Womendo, justement, accueille ces femmes dans un lieu de sécurité et de bienveillance, tout simplement parce qu'elles sont femmes. Et donc ça a d'autant plus de sens et de poids pour leur reconstruction de leur identité de femme. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on fait à Womendo? Donc on accompagne ces femmes sur leur chemin de résilience. Donc c'est quoi la résilience? C'est la capacité d'une personne à surmonter des épreuves traumatiques. Donc on les accompagne sur leur chemin de résilience, mais aussi sur leur chemin de reconstruction de leur identité, donc de reconstruction de leur identité de femme. Donc on pourrait même parler de résilience identitaire. Et en plus de cela, évidemment, on les informe sur leurs droits qu'elles ont ici en Belgique, parce que souvent, elles ne sont pas du tout informées de leurs droits. Voilà. Merci beaucoup, Maëlle. Est-ce que vous pouvez justement nous parler plus en détail des femmes que vous recevez, quels sont leurs parcours et aussi leurs attentes quand elles arrivent ici en Belgique? Émilie? Alors, en fait, on reçoit pas mal de femmes. C'est très important de savoir, donc, quand justement Womendo a été créé en 2013, il y a plusieurs femmes qui sont venues et depuis, je pense qu'on a déjà eu plus que 800 femmes dans notre service. En ce moment même, on a plus ou moins 80 suivis. Alors, ces femmes... elles sont dans des centres d'accueil un peu partout en Belgique. Donc, elles font, par exemple, il y a des femmes qui viennent de Léopoldsburg, presque l'autre bout du pays. Elles font 3 heures de train pour venir chez nous. Donc, il y a vraiment déjà une réelle motivation pour venir. Alors, qui sont ces femmes? Ce sont des femmes qui viennent un peu partout dans le monde. Je pense à des Guinéennes, les Somaliennes, Iran, Irak, Syrie, même l'Algérie, Maroc. Et il y a aussi l'Amérique latine, bien évidemment, avec la Colombie, El Salvador. Donc, disons, c'est des femmes avec des cultures très différentes. Chaque femme a son propre vécu, à d'autres habitudes de leur pays même. Et chacune parle une langue qui est spécifique pour elle, pour son pays. Et donc, parfois, il y a des femmes qui parlent le français, ce qui est très chouette pour nous parce qu'on peut les accompagner dans notre propre langue. Mais des fois, c'est pas possible. Donc, des fois, on doit parler en anglais, des fois, c'est en espagnol, ou des fois, on a besoin d'un interprète pour nous aider. Ce qui n'est pas toujours facile, mais on remarque qu'en fait, quand il y a le même interprète qui revient, il y a vraiment un lien qui se crée entre nous et on crée vraiment un chouette travail avec l'interprète et la femme, quoi. Donc, c'est un chouette travail très précieux. Alors, chaque consultation est très différente parce que chaque femme a vécu des choses très différentes. Des fois, il y a des choses qui sont les mêmes, mais chacune a sa particularité. Alors, je pense par exemple à des pays comme la Somalie, la Guinée. Là, on va plus parler de mutilation génitale. Par contre, pour tout ce qui est femmes colombiennes, on va plutôt parler de crimes de guerre, etc. Donc, chaque consultation, le thème est totalement différent. Donc, il y a vraiment les violences du pays, comme Maëlle a bien expliqué. Donc, je pense à mutilation génitale, crimes d'honneur, prostitution forcée. Il y a la séquestration, la torture. Je pense qu'on peut encore en rajouter beaucoup plus. Mais puis, il y a aussi le trajet qu'elles font pour venir en Belgique, qui n'est pas du tout simple, où il y a aussi énormément de violences sexuelles, des crimes très graves qui se passent pour venir jusqu'ici, qui font qu'elles sont extrêmement traumatisées, non seulement par ce qui s'est passé au pays, mais en plus ce qui s'est passé pendant le chemin pour venir jusqu'ici. Alors, je voudrais quand même rajouter quelque chose par rapport à ce que Maëlle a dit. Donc, on accompagne les femmes, mais aussi, il y a des femmes qui doivent fuir pour leurs enfants. Je pense à une patiente guinéenne qui a dû fuir son pays parce que on voulait faire une mutilation génitale à sa fille. Et elle a dit non, c'est pas possible, il faut que je parte d'ici pour protéger ma fille. Donc, c'est très important que dans notre planning familial,
le principal, c'est la femme. Mais la femme, elle a toujours sa famille qui va avec. Donc, il y a les enfants, il y a les couples. Très important avec les enfants, il y a des femmes qui viennent avec leur bébé, leur petite fille, leur petit garçon. Mais aussi les enfants qui sont toujours au pays sont très présents aussi. Parce que malheureusement, beaucoup de femmes doivent laisser leur enfant au pays. Et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la douleur que ça provoque pour elles. Elles sont toujours inquiètes pour leurs enfants. Donc ça prend énormément de place aussi au sein de nos consultations. Il y a aussi la question des attentes quand ces femmes arrivent ici en Belgique. Qu'est-ce qu'elles attendent et qu'est-ce qu'elles trouvent aussi chez Womendo? Oui. Alors, une attente très grande, c'est d'être protégées, de retrouver une sécurité. Parce que justement, quand elles étaient au pays, elles ont souvent déjà essayé 1000 choses pour se protéger, pour protéger leurs enfants, pour protéger leur famille, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont dû quitter leur pays. Et comme je disais avant, sur la route, il y a plein de choses qui se passent. Donc, une fois en Belgique, c'est retrouver une sécurité, recréer du lien avec les personnes. Parce que souvent, elles ont peur. Donc, quand elles arrivent chez Womendo, on essaye vraiment de les mettre à l'aise, de leur expliquer qu'on est là pour elles. On n'a aucune mauvaise intention. On est là pour les soutenir durant toute la procédure et après aussi. Donc c'est vraiment, je dirais, la base de tout, c'est la sécurité et la confiance. La confiance en l'autre et la confiance en elle-même. Voilà. Super. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Maëlle, Mathilde, vous voulez ajouter quelque chose dans l'immédiat? J'aimerais peut-être juste rajouter une petite chose par rapport au travail qu'on fait à Womendo. Donc, on a déjà beaucoup parlé du travail qu'on fait au niveau individuel, mais donc peut-être de dire qu'on lance aussi des activités de groupe, parce qu'on remarque que c'est vraiment très riche de faire rencontrer ces femmes ensemble et qu'elles ont énormément à se partager mutuellement et qu'on met aussi une importance à la prévention justement à travers ces activités de groupe. Oui, si je peux rajouter quelque chose à ça, par exemple, beaucoup de femmes qui viennent ici, elles ne savent pas ce que c'est la pilule, par exemple. Donc, justement, déjà en parler ensemble, et puis elles disent « Ah, toi, tu sais ce que c'est la pilule ?» Et puis l'autre dit « Non, c'est quoi ?» Et donc, elles s'expliquent l'une à l'autre. C'est très, très chouette. C'est tellement précieux qu'en fait, elles s'informent l'une à l'autre. Et nous, on est là aussi pour le collectif, bien évidemment, mais c'est hyper riche. Oui. Tout à fait. Et en plus de s'informer, elles sont vraiment rassurées de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes difficultés qu'elles. Et donc ça, on a remarqué que c'était vraiment précieux. Et voilà, donc l'approche de groupe, c'est quelque chose qu'on va continuer à développer à travers ces activités. Ok, super. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez récemment tourné des vidéos de témoignages de ces femmes. Où est-ce qu'on peut les visionner ou les revoir ? Du coup, on peut les visionner sur notre page Facebook et également sur notre crowdfunding que nous avons lancé depuis le 30 octobre. Voilà, donc sur ces deux pages, on pourra les visionner. Super. On reviendra sur la question du crowdfunding après. On va revenir au sujet des droits humains. Évidemment, quand on parle de droits humains, on parle aussi de droits des migrants. Est-ce que, Mathilde, toi, tu pourrais nous parler des conditions d'accueil en Belgique ? Par exemple dans les centres avec lesquels vous avez des partenariats, mais aussi des difficultés, des procédures administratives que rencontrent ces femmes. Oui, oui, comme tu l'as bien dit, du coup, les femmes qu'on accompagne au centre Womendo viennent toutes de centres, enfin, généralement, quand elles sont en procédure du coup d'asile, elles viennent de centres d'accueil, donc des centres d'accueil comme Fait d'Asile ou la Croix-Rouge. Et donc, elles sont ici pour avoir une demande de protection internationale. Donc, comme Émilie et Maëlle ont déjà pu l'expliquer, donc parce qu'elles ont fui de graves violences et parce qu'elles sont ici donc pour demander la protection. Et elles ont extrêmement peur de retourner et de revivre les mêmes violences du coup qu'elles ont déjà vécues. Donc, par exemple, elles ont extrêmement peur de se faire tuer, par exemple, en rentrant au pays. Elles ont extrêmement peur de faire subir à leurs enfants ce qu'elles ont déjà pu vivre. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué.
elles ont déjà, effectivement, comme l'a déjà dit Émilie ici tout à l'heure, demandé une aide là-bas au pays, généralement. Donc, elles ont été aussi à la police demander si elles pouvaient avoir une protection. Mais généralement, dans la plupart des pays, on n'a pas assez de protection. On leur dit de fuir plus qu'autre chose parce que c'est très complexe. Donc voilà. Donc dans les centres, généralement, elles sont, malgré toute cette bienveillance qu'il y a, le travail remarquable des collaborateurs, des intervenants qui sont là-bas et qui travaillent très dur pour les accompagner au quotidien. Il y a quand même des difficultés qui sont liées à la promiscuité aussi dans les centres. Généralement, je pense à des gros centres, mais des gros centres peuvent accueillir près de 2200 personnes. Donc 2200 personnes avec des femmes, des enfants. Nous, généralement, les femmes qu'on accompagne, elles viennent seules accompagner leurs enfants. C'est aussi très dur d'éduquer des enfants dans des centres aussi gros. Et vu que la place, il manque de la place, donc c'est des fois être 6 ou plus dans des chambres, des mères des fois avec des enfants seuls qui doivent partager la même chambre avec d'autres personnes, des enfants qui pleurent la nuit, et donc c'est très dur pour ces mères avec ces enfants, mais aussi pour les femmes seules qui lorsqu'elles ont par exemple des reviviscences de leur traumatisme la nuit via des cauchemars, des rêves très difficiles, se réveillent avec beaucoup d'anxiété et donc dérangent parfois d'autres sans le vouloir, et donc ce qui fait que c'est vraiment très 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 dur pour elles, ces situations de centre. Voilà. Et il me semble que c'était d'autant plus difficile pendant le premier confinement, les conditions dans les centres. Oui, donc généralement, les conditions dans les centres, c'est difficile au quotidien, confinement ou sans confinement, mais effectivement, du coup, pendant le premier confinement et encore maintenant, vu que les centres aussi font un confinement comme nous, à ce moment-là, elles se retrouvent aussi enfermées parfois dans leur chambre, et ce qui leur rappelle souvent leur traumatisme aussi du pays. Certaines ont été séquestrées des fois pendant des années ou enfermées, et donc le fait de revivre des fois dans des pièces simplement fermées et isolées leur fait revivre en fait les traumatismes qu'elles ont vécus auparavant, et c'est très très dur. Et beaucoup d'anxiété, le fait de ne pas comprendre ce qui se passe, d'être un peu coupé du monde comme ça dans ces centres, oui, ça c'est dur. Est-ce que tu peux aussi nous parler de la durée d'attente et de la difficulté administrative qu'elles rencontrent quand elles arrivent ici ? Oui, effectivement, la durée d'attente d'une procédure est extrêmement longue. Ça peut durer ça peut aller d'1 an, mais voire 5 ans parfois. Et donc, on imagine quand une femme est seule, c'est déjà compliqué. Quand elle est là avec toute sa famille, c'est voir grandir ses enfants en centre, c'est d'autant plus compliqué. Ça dure très longtemps. C'est aussi être toujours confronté à cette peur de devoir retourner au pays, peut-être même 5 ans après, de se dire mais tiens, est-ce que je vais devoir revivre les mêmes violences, et toujours dans cette peur qui reste présente au quotidien. Donc c'est énormément de stress, énormément d'anxiété. C'est toujours, c'est très compliqué. Aussi par rapport à donc cette procédure aussi très complexe, ce qu'on remarque aussi, c'est que le temps d'entendre entre chaque étape de la procédure est extrêmement long. Et donc généralement, quand on le sont auditionnées à leur interview, à ce moment-là, elles sont auditionnées, elles sont souvent pas crues dans leur vécu traumatique. Donc certaines qui ont vécu d'extrêmes violences, des mutilations, des viols, ne pas être crues dans ce vécu-là est vraiment extrêmement dur. Du coup, rajoute aussi une angoisse à toute la procédure. Et généralement aussi, comme les filles ont pu l'expliquer tantôt, il y a aussi des enfants souvent qui sont au pays, toujours en attente d'un regroupement familial, en attente de rejoindre leur maman, leurs parents. Et ça, de savoir les enfants au pays aussi, ça rajoute aussi beaucoup d'anxiété. Voilà. Merci pour ces explications. Dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les conditions d'accueil et le bien-être de ces femmes ? Oui, alors dans un monde idéal, forcément, là, on pourrait leur permettre d'avoir, par exemple, des chambres individuelles pour avoir plus d'intimité, ou de pouvoir avoir au moins plus d'espace pour ne pas vivre aussi difficilement cette promiscuité.
Et puis effectivement, permettre à des procédures qu'elles soient moins longues, leur permettre de trouver du travail, leur permettre de s'épanouir, d'apprendre le français, d'apprendre la culture, parce que beaucoup d'entre elles souhaitent beaucoup tout ça, mais sont limitées dans leur démarche. Et donc du coup, leur permettre en fait voilà, d'être libre et de pouvoir s'exprimer ici et se reconstruire en fait, et surtout voilà, de pouvoir aussi être accompagné dans le quotidien par des intervenants, mais ici pour éventuellement avoir plus d'associations comme ça qui se créent aussi, comme Womendo, où on peut vraiment les accompagner déjà dans ce vécu traumatique. Et forcément, oui, cette procédure, qu'elle dure effectivement moins longtemps, parce qu'on sent que les procédures bloquent vraiment la reconstruction identitaire. Voilà. Émilie, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, en fait, je pense à tous des petits exemples, mais qui semblent peut-être bêtes comme ça, mais qui sont hyper importants. Imaginez-vous que pendant 5 ans, vous ne pouvez pas cuisiner. Donc, que vous devez manger les repas préparés par le centre. Alors, on sait tous que les centres ont les meilleures intentions, etc. Mais c'est quand même pas facile. Pendant 5 ans, ne pas pouvoir cuisiner, ne pas pouvoir manger ton petit plat de ton pays que tu aimes beaucoup, ne pas avoir la liberté de dire, en fait, mon enfant, il n'aime pas les tartines. Je voudrais lui donner des pâtes, par exemple. Non, on peut pas. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui s'accumulent, qui font que c'est un trop. Un trop-plein, oui, vivre dans des chambres, hein, comme je le disais tout à l'heure, parfois des familles, voilà, on suit des familles qui parfois sont 5-6 dans une même chambre. Voilà, l'intimité pour les parents, c'est très difficile. Les enfants aussi, ils ont des âges aussi fort différents. Les adolescents qui doivent être avec leurs frères et sœurs, parfois beaucoup plus petits. Et tout ça, c'est des petites choses comme ça dans le quotidien qui rendent le quotidien en fait extrêmement compliqué. Oui, et en fait, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à l'intimité sexuelle. Quand on voit, dans des centres, il y a deux couples, par exemple, qui doivent dormir ensemble. Au point de vue vie intime, sexuelle du couple, c'est quand même pas facile. Et si on vit comme ça pendant 2, 3, 5 ans, mais c'est très difficile pour un couple de survivre, en fait, cette situation aussi. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Vous menez actuellement une campagne de crowdfunding qui est très importante pour la survie et la pérennité du centre. Maëlle, est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, c'est une campagne qui est hyper importante pour la survie du centre parce qu'en fait, avec la situation du Covid-19 cette année et à cause de coupes budgétaires, voilà, on a absolument besoin de moyens financiers pour pouvoir survivre. On est dans une période de transition compliquée et donc on a lancé une campagne de crowdfunding. Donc, c'est quoi une campagne de crowdfunding ? C'est une campagne de financement participatif qu'on a lancé le 30 octobre 2020 et qui se clôture le 18 janvier, si je me souviens bien, 2021. Et donc avec comme premier objectif de récolter 11 000 €. Donc on est super contente parce que ce premier objectif de 11 000 € a été atteint. Donc on a déjà dépassé les 100%. Donc voilà, on voit vraiment qu'on reçoit beaucoup de soutien. Maintenant, ces 100% nous permettaient de survivre pour cette année 2020, était vraiment indispensable. Mais pour l'année 2021, pour qu'on puisse continuer à survivre et pour qu'on puisse continuer à aider plus de femmes, on aimerait arriver à un nouvel objectif de 150 voire 200% d'ici janvier 2021. Mais donc concrètement, vous pouvez aller sur le site de notre crowdfunding, donc qui est soutenu par l'association Growfunding. Et là, vous pourrez nous soutenir en achetant une contrepartie. Donc, vous faites un don à l'ASBL et en échange, vous recevez quelque chose. C'est ça, une contrepartie. Et donc, il y a plein de contreparties différentes. Donc, ça va de 10 € à 1 000 €. Donc, il y en a vraiment pour tous les portefeuilles. Et donc, les contreparties, ça va du bracelet colombien, mais que vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai sur mon poignet juste ici. Il y a un cours de samba. C'est possible aussi d'avoir des masques qui ont été faits par une de nos patientes, des massages, une visite guidée à l'exposition de l'Envol des frontières pendant l'année 2021. Donc, c'est une exposition sur la migration. C'est aussi possible de participer à une conférence sur l'ethnopsychiatrie par notre collègue psychiatre, Dr Luc Declercq, qui est spécialisé en ethnopsychiatrie.
Et enfin, c'est aussi possible d'acheter une contrepartie pour pouvoir participer à une initiation à des méthodes de massage et des techniques de relaxation par l'école Atmaram. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Ces femmes ont vraiment besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour pouvoir pérenniser le projet et pour pouvoir continuer à les aider. Voilà. Super, merci beaucoup. Et j'en profite pour dire qu'effectivement, l'expo de l'ASBL, l'envol des frontières, devrait, si le déconfinement le permet, devrait commencer le 18 décembre, ici au Point Culture Bruxelles, jusqu'au 20 février. Voilà, on croise les doigts pour que les dates soient maintenues. Et je vous encourage toutes et tous à participer à la campagne de crowdfunding pour soutenir Womendo. Est-ce que, avant de clôturer, l'une de vous a encore envie d'ajouter quelque chose dans le cadre de cette journée internationale des droits humains et des droits de la femme? Non? C'est OK pour moi. C'est OK. Super. Bon, en tout cas, merci vraiment à toutes les trois d'être venues et de nous avoir expliqué le projet de Womendo. Merci aussi au Point Culture qui nous accueille dans ces espaces pour tourner cette vidéo. Et voilà, je croise les doigts pour votre campagne. J'espère qu'on va atteindre 200% parce que c'est vraiment un magnifique projet. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci Nathalie.